Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver. On va voir ensemble 9 raisons qui vous empêchent de perdre en fait du poids et de la masse graisseuse, que ce soit sur votre ventre, que ce soit sur vos cuisses ou sur vos fesses. Différentes actions en fait que peut-être vous avez dans votre quotidien et que vous pensez saines mais qui ne le sont pas. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc la première raison que je veux vous partager, c'est peut-être que vous mangez trop de sucre. Alors vous allez me dire oui mais j'ai déjà supprimé pas mal de sucre en fait dans mon alimentation, mais il se peut par exemple que vous faites partie de ces gens-là qui ajoutent du sucre encore dans leur café ou encore dans leur thé, puis vont s'autoriser et s'accorder une pause cookies à midi avec une copine, puis finalement le samedi ou le dimanche vont reprendre un énorme goûter avec une gaufre, une crêpe et puis de la pâte à tartiner. Et en fait tout ce surplus de sucre finalement, toutes ces petites choses là dans votre quotidien vont venir se stocker finalement dans votre ventre, vos fesses et vos jambes. Donc en fait le but c'est vraiment de pouvoir supprimer et tracter en fait tous ces excès là que vous avez au sein de votre alimentation, au sein de votre semaine, et de pouvoir les réduire au fur et à mesure. C'est à dire qu'au lieu de prendre par exemple un sucre dans votre café, vous allez diminuer, vous allez prendre un demi-sucre, puis après plus du tout en fait. Et de finalement peut-être aussi se tourner vers des sucres plus naturels comme de la stevia ou encore du sucre de coco ou encore du sirop d'agave tout simplement. La deuxième raison, c'est que vous ne variez pas assez vos entraînements. Donc je m'explique. J'entends beaucoup de... Alors moi je suis en salle sportive, je suis en salle de musculation et j'entends beaucoup de filles qui me disent non mais pour perdre du poids de toute façon je dois au moins courir 1 heure par jour sur le tapis pour vraiment m'affiner. Faux, faux et archi faux. Moi avant je faisais partie de ces filles là, c'est à dire que je passais énormément de temps à la salle de sport, entre 10 et 12 heures, et je n'avais aucun résultat, aucun abdos en fait, je n'étais pas du tout dessinée. Et en fait ce que je me suis aperçue, c'est qu'en ajoutant par exemple du fractionné sur le tapis ou encore des exercices d'intensité, donc par exemple d'ajouter des pompes ou encore des tractions ou ce genre de choses en fait qui vont mobiliser les muscles ou encore des squats, et vous allez beaucoup plus vous développer, brûler de la graisse et développer votre musculature. La troisième raison, c'est que vous mangez trop de fruits. Donc vous connaissez tous le slogan manger 5 fruits et légumes par jour, mais pour vous c'est plus 4 fruits et 1 légume par jour. Et en fait donc le fruit qui contient du fructose, donc du sucre à l'état naturel, si vous voulez, va être métabolisé par le foie, mais en fait le foie, s'il a trop de sucre et qu'il ne sait plus où le mettre, il va le stocker en fait dans notre tissu adipeux, donc notre graisse viscérale ou la graisse du corps en fait, là où il y a de la place. Et finalement c'est ça aussi ce qui va vous faire prendre du poids au quotidien, et c'est pour ça que vous ne pourrez... Alors parfois il y a des personnes qui ne voient pas en fait leurs abdos parce qu'elles mangent beaucoup trop de fruits par rapport à leurs dépenses énergétiques. Alors je vous conseille de varier déjà vos fruits, de les manger de saison. Par exemple en ce moment on peut manger des pommes ou des poires, et de vraiment vous axer sur des fruits avec des faibles teneurs en fructose, par exemple comme les myrtilles, les framboises, les kiwis, les pamplemousses, tout ce genre de fruits qui ne comportent que très peu de sucre. Je vous conseille aussi de faire attention aux bananes et aux mangues qui ont un indice glycémique plutôt haut. La quatrième raison, c'est que vous ne dormez pas assez. Donc quand on dort, quand on fait des nuits complètes entre 7 heures et 9 heures de sommeil consécutif, notre corps travaille et notre corps veille à restructurer nos hormones. Et quand on a un déficit, en fait, quand on a un sommeil plutôt qu'on est fatigué, qu'on dort très mal, qu'on dort 2 à 3 heures par nuit, quand on souffre de fatigue chronique, on a nos hormones qui sont déréglées, et en fait lorsqu'on a nos hormones déréglées, on est beaucoup plus attiré par des aliments gras et sucrés, et c'est pourquoi souvent on voit des personnes qui sont en surpoids souffrir d'insomnie chronique. La cinquième raison, c'est que vous ne faites pas de musculation. Alors quand j'entends musculation, c'est-à-dire d'exercices de force, que ce soit par exemple des exercices de renforcement musculaire ou encore de faire travailler vos bras avec des poids chez vous ou à la salle de musculation. Vous êtes vraiment fixé cardio, et du coup vous n'intégrez pas ce genre de résistance dans votre quotidien, ou même des exercices comme du fractionné qui permettent en fait de brûler 2 fois plus de graisse que d'autres exercices comme le cardio.
Donc la sixième raison, c'est que vous ne mangez pas correctement. 70 à 80% de notre corps représente notre alimentation et seulement 20% représente notre activité physique. Donc nous jouons vraiment en fait sur l'alimentation qui a un rôle majeur en fait sur notre corps. Pour vous peut-être, vous mangez des aliments préparés, déjà tout faits, bourrés de sel et de sucre et qui ne sont vraiment pas bons pour votre santé. Donc je vous conseille vraiment de retourner à vos fourneaux, d'essayer de commencer à cuisiner, de trouver des recettes saines. Je vais bientôt ouvrir mon site internet, donc vous allez pouvoir trouver plein de recettes super saines et healthy à faire chez vous au quotidien, et surtout de varier vos produits, comme par exemple cuisiner avec de l'huile d'olive, du lait de coco ou de la crème de coco, tous ces aliments là qui ont vraiment des vertus sur notre organisme. La septième raison, c'est que vous buvez trop d'alcool, alors que ce soit en soirée étudiante ou encore chez des amis, que ce soit régulier, c'est-à-dire tous les week-ends. Toute cette surcharge en fait d'alcool, l'alcool c'est du sucre caché que votre foie va métaboliser et va stocker encore une fois dans sur votre ventre. Donc je vous conseille de limiter au maximum votre consommation d'alcool, déjà pour votre santé, mais aussi pour votre organisme, et vous verrez que vous aurez vraiment un réel changement en diminuant vos quantités d'alcool si vous souhaitez vraiment perdre du poids. La huitième raison, c'est que vous achetez des produits que vous considérez sains mais qui ne sont pas sains du tout. Je m'explique. Quand par exemple vous changez vos habitudes de faire des courses et que vous allez en magasin bio, c'est ce que je vois souvent, des personnes qui vont en magasin bio et qui achètent exactement la même chose en fait qu'en hypermarché, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des cookies qui étaient en hypermarché, elles vont acheter des cookies bio, alors qu'ils vont être certes un peu mieux en termes d'ingrédients, qui auront exactement la même quantité de sucre et finalement qui auront le même impact sur votre santé et sur votre poids. Donc au lieu d'acheter tous ces produits transformés pleins de sucre comme les galettes de riz ou les produits de substitution, vraiment essayez, alors si vous avez vraiment envie de sucre, je vous conseille de vous diriger vers des fruits qui sont sucrés à l'état naturel, des carrés de chocolat entre 70 et 80% de cacao. Ou encore, si vous avez vraiment envie d'un gâteau, et vous le faites vous-même avec des aliments bio. Et la neuvième raison, c'est que quand vous êtes en rayon, quand vous faites vos courses, vous regardez seulement les calories. Et ça, c'est la première erreur en fait de regarder les calories, puisque les calories, on s'en fiche totalement. Ce qu'il faut regarder en fait quand vous faites vos courses, c'est vraiment l'étiquette nutritionnelle, c'est-à-dire les ingrédients. À partir du moment où dans un produit, vous avez comme premier ingrédient le sucre, alors le sucre, ou encore le sirop de glucose qui est un sucre modifié, et vous pouvez déjà faire en fait ce genre de produits qui vont vous faire stocker de la graisse et vont vous faire manger 2 fois plus que ce que vous devriez manger. Donc je vous invite vraiment déjà à regarder la liste des ingrédients, et à partir du moment où il y a des ingrédients que vous ne connaissez pas, que les mots sont imprononçables, je vous conseille tout simplement de les éviter et de les supprimer ou vraiment de les réduire au maximum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un pouce bleu si c'est le cas, partagez cette vidéo, mettez-moi des commentaires sur les résolutions que vous avez pu prendre et sur les choses que vous avez pu diminuer. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.